Et tout de suite, l'entrée des joueuses sur cette pelouse du stade Georges Lefebvre. Et c'est parti, le Paris Saint-Germain n'a pas d'autre choix que de gagner face à un concurrent direct pour les playoffs. Et il a dû un peu bricoler, si on peut dire comme ça. On va attendre Le Garret qui tente d'alerter Kouassi sur l'aile droite. Le mauvais contrôle d'Elimbi Gilbert avec Kouassi qui rentre dans la surface, qui se retourne pour Kamchik. Oh, la frappe et l'arrêt! Quel arrêt de Kader Zinek! Oh, c'était bien joué cette action du côté des Floria Cumoises avec Kouassi qui a mis en retrait pour Kamchik qui a ouvert son pied droit. Ouais, elles arrivent bien à se projeter, effectivement. Le bloc des Lyonnes est pourtant et pour l'instant bien en place. Attention, Chawinga qui tricote à l'entrée de la surface. Oh, c'est assez brouillon là, mais elle arrive à décaler côté droit. Le Guy qui fixe ça vis-à-vis la frappe du gauche. Et c'est sans souci pour Chloé Ngazi. Difficile de trouver des solutions pour les Parisiennes. Mariam Diakité qui est très solide en défense centrale. Attention, le centre, la tête et l'ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto. Première incursion de l'attaque parisienne, le centre au second poteau et la tête de Marie-Antoinette Katoto qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Et 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur la deuxième occasion des Parisiennes. Ça fait mouche et les Parisiennes qui se mettent dans de bonnes dispositions. Les dernières semaines, elle qui a fait une passe décisive contre Saint-Etienne il y a 2 semaines. Attention avec Batchebaloui. Oh, la calpara de Kader Zinek. Batchebaloui dans la surface qui avait été alertée là. Et à l'angle des 6 mètres qui fait un extérieur pied droit. Et quelle parade de la gardienne polonaise. Elle est très à l'aise, balle au pied. Elle est capable de relancer rapidement le ballon. Et le Garec qui sonne la charge. Qui va trouver dans le dos, assez bien joué. Kouassi qui s'emmène le ballon, le centre en retrait pour Kamchik et l'égalisation. Quelle action du FC Fleury 91. L'égalisation Floria Cumoise sur cette incursion de Kouassi qui a centré en retrait et Kamchik discrète jusqu'à présent qui a trompé Kader Zinek d'une frappe du pied droit dans le petit filet. Il fallait rester vigilante, les Parisiennes ont été piégées, c'est très bien joué de la part des joueuses de Fleury. Et c'est la mi-temps ici au stade Georges Lefebvre. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et le FC Fleury 91. Kamchik passe son lacet et c'est reparti pour cette seconde période entre le Paris Saint-Germain et Fleury. Et qui leur a permis de tenir ce résultat pour l'instant. Lorina Fazer sur le côté gauche qui rentre, qui centre devant le but. Oh, c'est vicieux. Et finalement Chloé Ngazi qui dégage en catastrophe. Le centre vicieux de Lorina Fazer qui est passé devant tout le monde. Impossible d'intervenir pour Chloé Ngazi. Et finalement personne la touche. Et la gardienne algérienne qui se détend au dernier moment pour repousser le danger, pour arracher cette victoire. Elimbi Gilbert justement pour un centre, mais c'est contré. Et Quintero qui a l'air directement Kouassi. Attention, en 1 contre 1 avec Hunt. La vitesse de Kouassi, l'Ivoirienne à toutes ses jambes et qui va rentrer dans la surface, qui ouvre son pied, la frappe, c'est à côté. Quelle occasion pour Fleury. Le raid solitaire de Rose Kouassi et le cadre qui se dérobe sur cette frappe de l'Ivoirienne. C'est joué vite avec Hunt qui écarte sur le côté gauche. Elimbi Gilbert qui trouve dans la surface la frappe. Et quel but! Oh, quel but de Jackie Grenelle! Cette frappe sous la barre exceptionnelle sur le dernier raid parisien. Elle est trouvée à l'entrée de la surface, elle se met sur son pied droit et elle expédie une frappe sous la barre pour donner la victoire au Paris Saint-Germain de Buzyn. Quelle fin de match et c'est terminé sur ce but. Il y a eu la joie des Parisiennes sur cette frappe sous la barre. L'arbitre a sifflé dans la foulée de Buzyn. On vous l'a dit, ce match était complètement fou.